qui surveille le semis. Est-ce qu'il est régulier ou pas? Donc il doit regarder est-ce que les graines tombent normalement ou bien si ça ne tombe pas normalement, de dire au tracteuriste de s'arrêter et puis de rectifier ensuite, de retirer le travail pour maintenant continuer. Maintenant, quel est le fonctionnement du tracteur? Alors le tracteur, il est muni d'un semoir trirang. Comme c'est un semis de l'arachide, du niébé, on peut éliminer le semoir qui est au milieu et utiliser les deux. Les deux semoirs qui sont utilisés sont à un écartement qui est réglable d'ailleurs, mais pour le niébé fourragé, on a plus ou moins réglé à 80 cm entre lignes et ça permet justement d'avoir une densité assez conséquente pour le niébé fourragé. Arrivé au point pour tourner, on a l'impression qu'il soulève le qui? Ah oui, donc le tracteur est muni d'un système de soulevage là. Une fois arrivé en bout de ligne, donc il actionne pour soulever donc le matériel de semis. Ensuite, il tourne et après il se met en ligne pour maintenant descendre le matériel, donc c'est-à-dire le semoir trirang pour continuer le semis. À partir de quelle surface doit-on utiliser un tracteur? Bon, il faut au minimum de 10 hectares pour pouvoir utiliser un tracteur. Bon, pour que ça soit vraiment rentable, il faut aller au minimum de 10 hectares. Est-ce qu'il simplifie l'utilisation par rapport au semi-tracteur? Il est plus économique? Le tracteur, est-il plus économique que le semi à la volée ou à l'arme? Non, je pense que non seulement on peut semer plusieurs hectares avec le tracteur. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut un minimum de 10 hectares. Ça vous permet donc d'être performant pendant le semis de toutes les spéculations. Et puis là, ça te permet de pouvoir entretenir tes champs sans aucun problème. Parce que tu as quand même la capacité de pouvoir le faire compte tenu de